Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons explorer une facette méconnue du pervers narcissique, sa peur profonde de l'abandon. Derrière l'image du manipulateur froid se cache une vulnérabilité souvent ignorée. Comprendre cette peur peut vous aider à démystifier le narcissisme pathologique et à envisager des moyens de guérison pour ces individus. Les relations avec un pervers narcissique suivent un cycle bien défini. Idéalisation, dévaluation, rejet, puis retour en force, appelé othering. Ce cycle donne l'illusion d'un contrôle total du narcissique. En réalité, c'est un mécanisme de défense élaboré pour masquer une peur profonde, celle d'être abandonné. Cette peur influence tout leur comportement. Sous cette façade de contrôle se cache une fragilité émotionnelle. Le pervers narcissique, malgré son apparente assurance, est terrifié par l'idée d'être abandonné. Cette crainte provient souvent de styles d'attachement dysfonctionnels développés durant l'enfance. Ces modèles compromettent leur capacité à nouer des liens émotionnels stables. Leur peur de l'abandon est paradoxale. Ils redoutent l'intimité émotionnelle tout en craignant la solitude. Lorsque vous interagissez avec un narcissique, il est crucial de reconnaître ces dynamiques sous-jacentes. Si vous trouvez ce sujet utile, abonnez-vous à notre chaîne, suivez-nous et n'oubliez pas de donner un like. Cela permet à notre contenu d'atteindre plus de personnes en besoin d'aide. Lorsqu'un partenaire quitte une relation avec un pervers narcissique, cela peut déclencher chez ce dernier une série de réactions émotionnelles intenses. Parmi celles-ci, on retrouve la rage narcissique, une explosion de colère visant à reprendre le contrôle. Le narcissique peut également feindre l'indifférence, pour protéger son ego fragile. Il peut recourir au othering, une tentative de manipulation pour ramener l'autre dans la relation. Enfin, il peut se victimiser ou dévaloriser l'ex-partenaire pour protéger son estime de soi. Ces réactions ont un objectif commun, protéger le narcissique de la douleur émotionnelle liée à l'abandon. La perspective d'une séparation, même temporaire, peut déclencher une véritable crise d'abandon chez eux. Cette crise révèle la profondeur de leur peur. Le narcissique peut alors devenir agité ou anormalement affectueux dans une tentative désespérée de maintenir le lien. Les recherches sur l'attachement offrent un éclairage précieux sur cette peur de l'abandon. Les styles d'attachement dysfonctionnels observés chez les pervers narcissiques sont souvent le résultat d'expériences précoces de négligence émotionnelle ou d'abus. L'attachement anxieux pousse le narcissique à craindre constamment l'abandon tout en maintenant une distance émotionnelle. L'attachement désorganisé crée une ambivalence profonde entre le besoin de proximité et la peur de l'intimité. L'attachement évitant conduit à fuir l'intimité pour se protéger de la douleur de l'abandon. Ces modèles d'attachement dysfonctionnels alimentent un cycle de comportements toxiques. Par exemple, le othering est souvent perçu comme une tactique de manipulation, mais c'est aussi une manifestation directe de la peur d'abandon du narcissique. Certains choisissent même de quitter eux-mêmes la relation pour maintenir une illusion de contrôle, se protégeant ainsi de la douleur d'être abandonnés. Surmonter cette peur est un défi complexe pour le pervers narcissique. La guérison nécessite une prise de conscience profonde et une volonté sincère de changer, ce qui est rare chez eux. Pour ceux qui ont bénéficié d'attachements sains dans leur enfance, cela peut être plus accessible. Mais pour le pervers narcissique, il est indispensable d'entreprendre un travail thérapeutique intensif pour traiter ces schémas relationnels toxiques. Pour atténuer cette peur de l'abandon, plusieurs voies thérapeutiques peuvent être envisagées. Parmi elles, la thérapie cognitivo-comportementale, TCC, qui vise à modifier les schémas de pensée et de comportement. La thérapie basée sur la mentalisation aide le narcissique à comprendre ses propres états mentaux et ceux des autres. La thérapie des schémas, quant à elle, traite les schémas précoces inadaptés qui sous-tendent le narcissisme et la peur de l'abandon. Enfin, la pratique de l'autocompassion et de la pleine conscience peut aider à gérer l'anxiété liée à l'abandon et à vivre dans le moment présent. Pour les narcissiques qui reconnaissent cette peur, le chemin vers la guérison est ardu, mais pas impossible. Un engagement sincère et un soutien thérapeutique adéquat peuvent les aider à développer des relations plus saines et épanouissantes. Si vous avez apprécié ces informations, abonnez-vous à notre chaîne, suivez-nous et n'oubliez pas de donner un like. Votre soutien permet à notre contenu d'atteindre plus de personnes qui en ont besoin. Et si vous vous sentez dépassé par une relation avec un pervers narcissique, n'hésitez pas à réserver une séance de coaching sur notre site perversenarcissique.org/aide/coaching. Nous sommes là pour vous accompagner dans votre cheminement vers le bien-être émotionnel. Merci d'avoir regardé et à bientôt.